Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue pour la troisième partie du montage de ce Panzer, le German PZ KPFM KV1. Ouais, je vous ai presque tout dit. J'avais promis que je le dirais pas, mais bon, je l'ai fait une fois. Je le ferai pas tout le temps. Hein. Allez, troisième, donc ce Panzer, le troisième vidéo. Alors, tout a été collé ou presque. On va juste coller les câbles de remorquage ensemble. Sinon, tout ce qui est plastique est collé. On va commencer à passer à la phase peinture, que ce soit sur les chenilles, sur la tourelle ou sur la caisse. Donc, au niveau de la tourelle, quelques petits soucis d'ajustement sur deux pièces, là, les deux pièces de la tourelle. Il a fallu mastiquer. Il y avait vraiment un gros souci d'écartement entre les deux pièces et puis un décalage sur l'autre côté, là où il y a le plus de mastic. Un petit peu de mastic aussi sur le canon pour que ça fasse plus joli, parce que vraiment il y avait un gros trou, un gros décalage entre les deux pièces qu'on a collées quoi. Voilà, donc c'était pas un souci, hein, mastic, ponçage, après collage, et puis voilà, il a fallu juste faire un peu tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire la mise en peinture des chenilles et puis la pose des deux câbles de remorquage. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de l'ouverture de boîte, les câbles c'était de vrais câbles. Alors pas de remorquage bien sûr, mais de la vraie tresse en cuivre. Donc vraiment très réaliste. Alors je les ai montés sur les embouts. Il restera juste à les poser sur le blindé lui-même. Là je vais juste dégrapper deux crochets qui vont nous permettre d'attacher les deux câbles sur le blindé. Voilà, donc avant toute chose, bien sûr, il faut le nettoyer, retirer les lignes de moulage, les résidus de grappe. Alors bien les nettoyer, hein, comme je fais là à l'écran, parce que c'est des pièces qui vont quand même être sur le devant du blindé. Elles vont bien se voir, donc automatiquement ne pas hésiter à les rendre bien lisses, bien arrondies. Sinon on va voir que ça sur une fois peinte, hein, ça va ressortir automatiquement. Voilà, vous voyez les deux câbles. Donc c'était en 13 cuivre. Donc ça va faire vachement réaliste pour le blindé. Il va bien falloir les peindre, c'est sûr. Donc là je les passe dans le petit crochet, dans le mousqueton. Alors là, ça s'emboîte juste, hein. Il n'y a pas la peine de mettre de colle. C'est juste emboîté.
Bon, après au niveau des câbles, il faut juste leur donner une petite position relativement naturelle. Ils sont un peu grands. Je les ai coupés un poil plus grands. Donc qui m'empêche de tirer droit jusqu'au mousqueton. Mais bon, après il n'y a pas de... Sur la notice, ils nous disent bien de les couper à 70 mm, 7 cm. Après, bon, je les ai coupés un peu plus long. En fin de compte, le morceau de câble, je l'ai coupé en deux, tout simplement. Et après, j'ai gardé ce qui me restait. Donc, c'est pas grave. Après, il suffit de lui donner une petite forme, le faire retomber sur la caisse. Et puis après, c'est pas un problème que ce soit un peu plus long. Voilà, donc une fois que j'avais trouvé la bonne position, je suis venu appliquer un petit peu de colle cyano. Comme c'est du cuivre et du plastique, c'est pas la peine de prendre de la colle liquide, ça collera pas. Donc là, il n'y a que la cyano qui peut faire office de bon collage. Voilà, donc après on va laisser sécher. Je vais m'occuper des chenilles. Donc je vous ai mis la face peinture des chenilles, donc avec la peinture utilisée en médaillon comme d'habitude. Donc essentiellement donc ce style pour que ce soit vraiment couleur acier. Et après bien sûr on va venir faire un whitering dessus, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous passer toute la face peinture là en accéléré. Voilà, ça va vite d'un coup. Voilà, sinon ça aurait duré trop longtemps. Voilà, donc on va faire la deuxième aussi. Toujours en accéléré. Voilà, donc on arrive à la fin de la phase peinture. Donc après, on va laisser sécher un petit peu ces deux chenilles. Et puis après, on va venir faire le whitering dessus. Enfin, une première phase de whitering dessus. Puisque après, il va y avoir, une fois qu'il sera sur le blendé, collé, que les chenilles seront définitivement à leur place. À ce moment-là, on viendra encore faire un whitering supplémentaire dessus. Voilà, là, le but, c'est de finir au niveau des couleurs, au niveau des peintures. Donc là, j'utilise du Streaking Rust Effect de chez MIG.
Donc ça c'est pour avoir la couleur rouille. Alors j'en mets succinctement, hein, je ne veux pas recouvrir complètement la chenille de ce produit. Je veux vraiment qu'on puisse voir et l'acier et la rouille par endroit bien rouillé, par endroit moins rouillé, où on voit quand même l'acier en dessous. Pour vraiment lui donner une sensation d'avoir rouillé naturellement, quoi. Voilà, donc là je passe, vous voyez, comme je passe au pinceau, c'est vraiment succinct, il n'y a pas de... On n'essaye pas de recouvrir complètement, c'est pas la peine. Alors dès l'instant où il y en a un peu trop, je viens frotter le pinceau sur le sopalin pour absorber le surplus de produit. Il faut vraiment qu'il y ait une fine couche, qu'on puisse un peu voir l'acier en dessous. Voilà. Donc le passage de la rouille donc, est terminé sur les deux chenilles. Donc vous voyez le résultat. Alors là ça brille encore un peu parce que c'est pas sec. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure une fois bien sec. Puis vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres vidéos aussi. Une fois bien sec, ça sera beaucoup plus réaliste que là. Là c'est encore trop mouillé. Trop humide. Alors, hors caméra, j'ai donné un petit coup de peinture sur la caisse et sur la tourelle. Donc j'ai utilisé de Loul Red, voilà, de Tamiya, le XEF 09 pour faire la rouille, puisque je vais après le gratter, passer le chipping effect, pour après gratter et voir la rouille en dessous de la peinture, de la camo. Je vais chercher mes mots. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait quelques effets de couleurs. Donc déjà au niveau du Loul Red, je ne l'ai pas passé. Il y a des endroits où il y a juste une fine couche, d'autres il y a deux couches. Et j'ai passé aussi donc ce fameux jaune que j'avais, où j'avais rajouté de Loul Red dessus, pour après avoir une rouille et à la fois jaunâtre et à la fois bien foncée. Voilà, comme ça, quand je vais venir gratter, il n'y aura pas que la même couleur en dessous, il y aura beaucoup de nuances de couleurs. C'est ce qui fera un petit peu comment dire, l'effet rouille continu sans avoir pour autant la même couleur de rouille de partout. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je ne sais rien. Enfin, vous avez compris, je suppose. Je cherche mes mots, des fois c'est infernal. Voilà, donc vous voyez, ça n'a pas séché complètement, puisque c'est encore par endroits un petit peu humide. Mais bon, après ça va le faire. Hein, et puis encore, je vous dis, dessus, je rajouterai encore un peu de boue et de rouille un peu plus jaune, et ainsi de suite. Voilà les amis, petite vidéo, très courte, hein, environ 14 minutes. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, me commenter. Et puis n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Voilà les amis, sinon, bah, écoutez, plein de bonnes choses. Hein, et puis à bientôt pour la suite de ce Panzer. Allez, bye bye, à plus, ciao.